on va quand même aller au bout des choses et parler donc de l'espagnol. Donc nous sommes le 10 mai, l'espagnol Et c'est du coup, petite dédicace à tous les Helviens espagnols de France. voilà, c'est ça. On Qui est en sont pas petite si minorité. nombreux que ça, mais qui ont le mérite Oui, d'être là. voilà. Alors, hop, Hop. je vais partager du coup le sujet. Hop, le voici. Je crois que c'est le bon. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, donc là, ce que je trouve déjà un peu plus étonnant, c'est la longueur de la version. Je crois que c'est la version. Oui, oui, c'est la version qui a l'air très très longue. Donc il faut vraiment pas perdre trop son temps et pas passer toutes les 4 heures dessus. Parce que là, elle vient, c'est 4 heures. Mais au niveau du vocabulaire, enfin d'abord je vais commencer par le thème. Pour le thème, il n'y a pas vraiment de mots de vocabulaire inconnus, mais vraiment il est très très pointu en grammaire et en syntaxe. Et il y a pas mal d'utilisation de subjonctifs et d'expressions idiomatiques plutôt françaises qu'il faut retranscrire en espagnol. Donc ça, il faut faire assez attention. Par exemple, on peut retrouver en m'écoutant, qu'on peut traduire littéralement par escuchándome, mais on peut essayer d'améliorer sa traduction par une expression qui va être un peu plus idiomatique, comme haciéndome caso. Donc ça, c'est très très idiomatique. Ça, c'est ce genre de choses aussi que les correcteurs en algérien cherchent. C'est vraiment se rapprocher au plus de la langue native, en fait. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est... Donc, par exemple, il y a plein d'autres exemples qui sont présents dans l'analyse écrite, qui est déjà publiée, donc je vous laisserai aller voir. Donc voilà. Pour la version, elle est assez longue quand même. Et au niveau du vocabulaire, il y a juste quelques mots. Par exemple, compañeros de baraja, qui là veut dire plutôt compagnon de jeu. Ou encore, j'avais noté tartamudear, qui veut dire bégayer. Donc là, ça, il fallait le savoir. Ou alors essayer de trouver des petits synonymes en fonction du contexte. Voilà. Et cette année, en LV1, c'est tombé sur l'Espagne. Donc là, c'était pour un nuevo proyecto laborista espagnol. Donc c'était assez intéressant. C'était en fait, ce texte, il traitait des réponses de l'Espagne face à la crise du Covid, avec un petit regard historique qui permet de marquer des différences d'époque, mais aussi des similitudes. Donc c'était assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Et donc voilà la question 1, elle nous demandait de montrer quelles sont les solutions du gouvernement face à la crise et quels sont les conseils que l'on peut donner au gouvernement. Ça, c'était assez intéressant. Donc, une question un classique. Hein. Et la question 2, là, c'était beaucoup plus précis que la LV2. C'est en fait, est-ce qu'on pense que l'état de bienestar, donc l'état-providence, c'est une préoccupation très très urgente, très préoccupante pour les sociétés hispanophones. Donc ça, ça touche à vraiment pas mal de concepts qu'on peut voir en civilisation. C'est assez intéressant comme question. Et c'était déjà tombé, s'il me semble, même genre en 2013, je crois, en LV2 2013, je crois. Donc, il y avait moyen de vraiment se démarquer, je pense, dans cette question 2. Sachant que si on a préparé en amont des réflexions très personnelles, surtout sur l'état de bienestar, il y avait moyen de se démarquer encore plus des autres LV1. Voilà. Donc, on rappelle qu'en LV1, il ne faut pas savoir écrire sans faute, il faut aussi montrer ses réflexions, surtout personnelles, c'est ça qui intéresse le jury. Donc voilà comment on pouvait essayer de se démarquer. Ouais. Oui, ce sera d'ailleurs encore plus vrai quand l'essai sera un peu plus long, parce que c'est vrai qu'en 250 mots, Oui,
c'est jamais évident de dire des choses très significatives. Là, ce sera beaucoup plus le cas Oui, aussi bien avec sûr, bien sûr. ouais. Mais oui, c'est Voilà, vrai, un sujet là où tu pouvais un peu plus te distinguer, sur tes connaissances civilisationnelles, bon, dire des choses un peu moins banales. Bon, ce qui est normal, hein, c'est un niveau LV1. Il y a beaucoup mmh, d'hispanophones, qui ont un très, très bon niveau, hein, qui prennent l'espagnol LV1 quand même. En général, c'est quand même souvent le cas. Donc heu, donc ouais, ouais, il y avait de quoi s'amuser un petit peu. Mohamed, pour répondre à ta question, sur l'anglais, là, justement, on va le traiter, d'ici, une poignée de minutes, à vrai dire, hein, puisque là, je pense qu'on a à peu près fait voilà, le oui. tour de l'espagnol. Donc on va pouvoir très vite enchaîner sur l'anglais, le temps que Samantha nous rejoigne, du coup, qui va analyser le sujet de LV1 et le sujet de LV2. On va bien sûr un peu plus s'appesantir sur le sujet de LV1, puisque bon, c'est normal, hein, c'est plus intéressant.